Fidèles internautes de Guérite TV Monde, amis téléspectateurs, bonjour. Voici la revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre, parue et parvenue à notre rédaction pour le compte de cette semaine qui s'achève. Le lundi 14 octobre 2019, Matin Libre mettait en manchette « Dialogue politique » que cache le discours de clôture de Talon. C'est une interrogation du seul quotidien béninois, immédiatement disponible dans les kiosques à Parakou et à Cotonou, du lundi au vendredi déjà à 7 h. Ce qu'il faut retenir des conclusions. Démarré officiellement le jeudi 10 octobre 2019, le dialogue politique initié par le président de la République, Patrice Talon, a livré ses conclusions le samedi 12 octobre. Plusieurs recommandations ont été faites par les délégués des 8 partis politiques ayant pris part au débat, nous informait Matin Libre. Le titre phare de sa livraison du mardi 15 octobre 2019, Bénin. Calvaire des élèves est rentré à double vitesse. Revoir le calendrier scolaire s'impose. C'est une exclamation du quotidien Matin Libre du jour. Ils ne sont pas au bout de leur peine. À peine la rentrée démarrée, soit un mois après, des enfants continuent de souffrir le martyre. En dehors des problèmes de manque criant d'enseignants, d'effectifs pléthoriques dans les salles de classe et de déficit de salles et de mobilier, ce sont les fortes eaux qui dictent leurs lois dans certaines écoles publiques, avec tous les risques pour les apprenants et enseignants. À Lokossa, par exemple, dans l'arrondissement de Ouédéméadia, les dernières pluies diluviennes causent d'énormes dégâts pour les écoliers qui éprouvent des difficultés à accéder à leurs écoles. Dans sa livraison du jour, plusieurs interrogations ont meublé le quotidien. À l'issue de ces dernières, le quotidien Matin Libre demande que les acteurs de l'école doivent réfléchir sur ces questions. Autrement, ce sont les apprenants et les enseignants qui subissent les conséquences néfastes des réformes qui ne tiennent pas compte des réalités béninoises. Ce qu'il faut retenir pour sa troisième livraison de la semaine écoulée, on était donc le mercredi 16 octobre 2019. Et de 2 pour l'universitaire rapporteur. Combien Tokpanou a coûté pour son dialogue avec Talon? Quid du facilitateur Dorothée Sosa? En page 3, les détails étaient à lire. Elle cite le dialogue politique, version Talon, des 10, 11 et 12 octobre dernier au Palais des Congrès à Cotonou. Mais quand on observe la posture du rapporteur Victor Tokpanou à la cérémonie de clôture, quand il présentait au chef de l'État les recommandations et doléances faites par les participants, on peut s'interroger. Combien a-t-il coûté aux contribuables béninois? Quid du facilitateur Dorothée Sosa? Voilà le détail donné par le quotidien Matin Libre dans sa livraison de ce mercredi 16 octobre 2019. Premier conseil des ministres post-dialogue. Une pas belle aux recommandations. Preuve que les doléances vont attendre. C'est l'intitulé du journal Matin Libre, le jeudi 17 octobre 2019. Aussitôt, après le dialogue qu'il a initié pour aplanir les inimitiés nées des législatives exclusives, le président Patrice Talon et ses ministres se sont penchés sur les conclusions de ces assises des 10, 11 et 12 octobre 2019. Sauf qu'à ce premier conclave post-dialogue, une pas belle a été faite aux recommandations. Et pour boucler la boucle, semaine écoulée, Matin Libre placardait en manchette. Prise d'une loi d'amnistie, là où le débat devient intéressant. Le piège qui guette la résistance. C'était donc le titre phare de sa livraison de ce vendredi 18 octobre 2019. Une loi d'amnistie pour les personnes en prison suite aux événements malheureux d'avril, mai et juin 2019. C'est entre autres ce qui ressort des échanges entre le chef de l'État et la conférence des présidents de l'Assemblée nationale ce jeudi 17 octobre 2019 au Palais de la République. Une rencontre qui s'inscrit dans la droite ligne du dialogue du week-end dernier initié par le président Patrice Talon pour aplanir les frustrations nées des législatives qui ont connu l'exclusion des partis politiques se réclamant de l'opposition, avec à la clé un Parlement entièrement acquis à la cause du pouvoir. À la plume de mon confrère Mike Mauna de Matin Libre, le piège qui guette l'opposition était à lire dans les détails. Parmi les préalables de l'opposition,
À tout dialogue avec le pouvoir de la rupture figure en bonne place l'abandon des poursuites judiciaires contre l'ex-président Boni Yayi, la libération des personnes détenues dans le cadre des violences post-législatives et le retour au bécail de ce qu'ils appellent des exilés politiques. Après une série d'interrogations, mon confrère revient et dit: au cas où ces lois seront votées à la légitimité de la 8e législature officiellement entérinée, elles pourraient mettre, pourquoi pas, le cap sur la révision de la Constitution, comme il le s'usure déjà. Comme quoi, ce sont les participants au dialogue qui l'auront proposé pour la concrétisation du débat sur l'équité au Parlement et l'organisation d'élections générales une même année. Les prochains jours, nous édifierons nos apprenants Matin Libre. Les informations pêle-mêle à présent. Instant télé, instant divertissement, encore de nouvelles scènes sur les bouquets Canal+. C'est déjà la rentrée des classes chez les enfants et bientôt la fin de l'année. Canal+ et Canal Olympia ont ainsi décidé d'offrir d'agréables moments de télé aux abonnés et plus de divertissement au public. C'est à travers des nouveautés que les deux structures ont dévoilées à la faveur d'une conférence de presse co-animée vendredi 11 octobre 2019 à Canal Olympia à Cotonou. Trophée d'éléphant. 3 présumés trafiquants arrêtés à Djougou. Dans la ville de Djougou, le jeudi 10 octobre 2019, 3 présumés trafiquants ont été interpellés par une équipe mixte composée des éléments de la police républicaine et ceux de l'inspection forestière de la localité. L'infraction qui leur est reprochée selon Matin Libre est la détention, la circulation et tentative de commercialisation de 4 défenses d'éléphants. Eu égard de cela, Matin Libre souhaite vivement que le ministère du Cadre de vie et de développement durable et ses structures sous tutelle œuvrent pour qu'aucune tolérance ne soit accordée à ces individus mis aux arrêts. Autre titre pêle-mêle, test de popularité manqué à Tchaourou. Bagoudou, toujours indésirable. Dans les colonnes de Matin Libre, le mercredi 16 octobre 2019, on pouvait retrouver: les législatives exclusives et la crise politique meurtrière font désormais partie du passé. Mais les rancœurs y afférents demeurent vivaces au sein des populations. Et pour cause, le député Adam Bagoudou, originaire de Tchaourou, n'a pas manqué pour une nouvelle fois de subir ce mardi 15 octobre 2019 des représailles au cours d'une cérémonie musulmane le concernant, où il a simplement été congédié par les siens. C'est une information de Matin Libre qu'on pouvait retrouver à la page 2. Affaire militarisation du domicile du maire d'Accra Missérété. Les vraies raisons étaient énumérées à la page 2 du journal Matin Libre dans sa livraison du jeudi 17 octobre 2019. Dans la nuit du mardi 14 octobre 2019, le domicile privé du maire de la commune d'Accra Missérété, Michel Minakomba, situé au quartier Vacon, a été pris d'assaut par les éléments de la police républicaine. Une scène interprétée de manière diverse dans l'opinion publique, nous apprenait Matin Libre. Et pour finir, Tiakpe Kodji dans la commune de Ouida. La Sobebra fait don d'une bac motorisée aux écoliers. Sobebra, agissant pour l'accès à l'éducation. Sobebra, plus de retard à l'école. Sobebra, toujours présent au cœur du système scolaire. C'est par ce slogan que les apprenants de Tiakpe Kodji dans l'Atlantique ont salué le don à eux fait par la Sobebra ce jeudi 17 octobre 2019. C'était à la faveur d'une cérémonie qui a réuni la communauté scolaire. Élus locaux et communaux, sages et notables de la localité, nous informe Matin Libre. Mesdames et messieurs, ainsi se referme la revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre, paru et parvenu à la rédaction de Guérit TV Monde pour le compte de cette semaine qui s'achève. Merci de nous avoir suivis et à week-end prochain.